Fekafou en guerre ouverte contre Marc Bry, le COMEX monte au créneau. La tension entre la Fédération camerounaise de football, Fekafou, et le sélectionneur national Marc Bry atteint un nouveau sommet. Les membres du comité exécutif, COMEX, de la Fekafou ont lancé une offensive verbale sans précédent contre le technicien belge, accusé de ne pas respecter l'autorité de l'instance dirigeante du football camerounais. Pierre Batamac, membre influ du COMEX, a été sans équivoque, nous allons amener Marc Bry à jouer au centre ou à partir. Le centre, c'est la Fekafou. Le refus, c'est le départ. Une déclaration qui résume la position intransigeante de la fédération, déterminée à asseoir son autorité. Prosper Nkoumvondo, un autre membre du COMEX, a enfoncé le clou en s'interrogeant sur la légitimité de Marc Bry au Cameroun. Marc Bry, c'est qui devant moi au Cameroun? Je suis leader d'un parti politique. Qui est-il au Cameroun? Si j'étais président de la Fekafou, Marc Bry n'aurait même pas atteint les 18 manquements qui lui sont reprochés. Au premier manquement, je l'aurais mis dehors. Mvondo a également suggéré que si Bry ne se plie pas aux exigences de la Fekafou, il pourrait être renvoyé vers son administration d'origine, le ministère des Sports, avec une mission bien moins prestigieuse, on va l'envoyer au ministère des Sports, qui pourra l'envoyer à Mutangène pour former les policiers. Rigobert Song vs Marc Bry, deux approches, deux destins. La situation actuelle rappelle le parcours de Rigobert Song, l'ancien sélectionneur qui obéissait aux directives de la Fekafou mais n'a pas réussi à mener les Lions indomptables vers les résultats escomptés. À l'inverse, Marc Bry, bien qu'en conflit ouvert avec la fédération, semble avoir redonné espoir aux supporters camerounais en vue des prochaines échéances. Quel avenir pour Marc Bry? Si la Fekafou décide de se séparer de Marc Bry, elle devra assumer les conséquences d'un éventuel échec de son successeur. Étant donné que Bry a été nommé par le ministère des Sports, Mincette, la Fekafou pourrait préférer attendre qu'il échoue à atteindre les objectifs fixés pour justifier son limogeage. En attendant, le bras de fer entre la Fekafou et Marc Bry continue de faire couler beaucoup d'encre, laissant les supporters camerounais dans l'expectative. Une chose est sûre, l'avenir des Lions indomptables dépendra en grande partie de la résolution de ce conflit. Restez connectés à l'écho du ballon pour suivre l'évolution de cette saga sportive. Wally Sadi affiche ses ambitions pour la CAN 2025. Le ministre des Sports et président de la Fédération algérienne de football, Wally Sadi, s'est exprimé avec optimisme sur les ambitions de l'équipe nationale en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc. Conscient des défis qui attendent les Fennecs, il n'en demeure pas moins confiant quant aux capacités de la sélection à aller loin dans la compétition. Décrocher le titre au Maroc, pourquoi pas? La CAN est un événement majeur. Il faut être positif. Ces déclarations traduisent une volonté affirmée de redorer le blason du football algérien sur la scène continentale après une dernière participation décevante. Lors de l'édition précédente, l'Algérie n'avait pas réussi à franchir la phase de groupe, un échec retentissant qui avait laissé un goût amer aux supporters. Pour cette nouvelle édition, les Fennecs évolueront dans un groupe composé du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Un tirage qui semble à première vue équilibré, mais qui ne laisse aucune place à la complaisance. Le Burkina Faso a démontré ces dernières années qu'il faisait partie des nations montantes du football africain, tandis que la Guinée équatoriale et le Soudan sont des adversaires imprévisibles, capables de créer la surprise. L'enjeu est donc de taille pour l'Algérie, qui devra aborder cette CAN avec sérieux et ambition pour effacer les déconvenues du passé et prouver qu'elle peut à nouveau prétendre au sacre. Les prochaines semaines seront décisives dans la préparation de l'équipe, avec l'objectif de bâtir un collectif solide, prêt à affronter les défis de la compétition et à renouer avec le prestige qui a fait la renommée du football algérien sur le continent. Ballon d'or 2025, Yaya Touré milite pour Mohamed Salah. À quelques mois de la cérémonie du Ballon d'or 2025, les débats s'intensifient autour des potentiels lauréats. Parmi les voix influentes du football africain, Yaya Touré, quadruple Ballon d'or africain et légende ivoirienne, a clairement affiché son soutien en faveur de Mohamed Salah. Interrogé sur la question, l'ancien milieu de terrain de Manchester City n'a pas mâché ses mots en plaidant en faveur de l'attaquant égyptien de Liverpool. Si Salah est le meilleur joueur du monde? Pour moi, oui. On doit le donner à Mo Salah. Sans manquer de respect aux autres candidats, Salah le mérite. Parce que les gens parlent de régularité. J'ai déjà vu des joueurs être surestimés, après leur première saison, les gens disaient qu'ils étaient les meilleurs. Mais ce gars-là, depuis des années,
il est toujours aussi régulier avec Liverpool et pourtant les gens trouvent le moyen de parler de lui différemment. Parfois, je suis tellement choqué par ces gens. Je ne comprends pas. Ils méritent du respect. Cette prise de position de Yaya Touré met en lumière l'impressionnante longévité de Mohamed Salah au plus haut niveau. Depuis son arrivée à Liverpool en 2017, l'attaquant égyptien s'est imposé comme l'un des joueurs les plus constants de la planète football, enchaînant les saisons de très haut niveau et inscrivant son nom parmi les plus grands buteurs de l'histoire du club anglais. Si Salah a souvent été cité parmi les prétendants au Ballon d'Or ces dernières années, il n'a jamais décroché cette prestigieuse distinction. En 2025, l'influence de l'attaquant égyptien sur la saison de Liverpool, ainsi que ses performances individuelles et collectives, pourrait peser dans la balance. Reste à savoir si les votants partageront l'avis de Yaya Touré et si l'histoire retiendra enfin Mohamed Salah comme le premier joueur africain depuis George Weah en 1995 à soulever le Ballon d'Or. Wilfried Zaha en MLS, un retour en sélection est-il envisageable? Après des passages mitigés à Galatasaray et à l'Olympique lyonnais, Wilfried Zaha a fait le choix surprenant de rejoindre la Major League Soccer, MLS, en s'engageant avec Charlotte FC. Un choix qui a suscité des interrogations, mais que l'ailier ivoirien assume pleinement. Quand j'ai été transféré en Turquie, tout le monde m'a demandé « Pourquoi vas-tu là-bas ?» Je m'en fiche de ce que les autres pensent. Je vais simplement là où je veux aller. J'écris ma propre histoire. Charlotte, c'était ma destination. Malgré un parcours européen en dents de scie ces dernières saisons, le talent de Wilfried Zaha n'a jamais été remis en question. L'ailier ivoirien possède une expérience précieuse et une qualité technique qui en ont fait l'un des joueurs les plus spectaculaires de la sélection de Côte d'Ivoire lorsqu'il a porté le maillot des éléphants. Le cas Messi peut-il inspirer un retour de Zaha? Dans le championnat nord-américain, Zaha évoluera face à Lionel Messi, qui, malgré sa présence en MLS avec l'Inter Miami, continue d'être convoqué en sélection argentine. La question se pose donc, le sélectionneur ivoirien Emers Faé doit-il rappeler Zaha? L'argument de la compétitivité du championnat revient souvent dans ce type de débat. La MLS, bien que considérée comme un championnat en plein développement, est souvent critiquée pour son niveau inférieur au grand championnat européen. Cependant, la sélection ne devrait-elle pas avant tout juger un joueur sur sa forme et ses performances, plutôt que sur le championnat dans lequel il évolue? Par rapport à mes dernières expériences, je pense que je n'ai pas d'animosité. Tout ce que je peux faire, c'est prouver sur le terrain. Cette déclaration de Zaha laisse entendre qu'il est prêt à faire ses preuves, peu importe où il joue. Si son rendement en MLS est à la hauteur de ses capacités, un retour en sélection pourrait être légitime, d'autant plus qu'il apporte une expérience internationale et une créativité offensive qui ont souvent fait la différence. Reste à savoir si Emers Faé sera disposé à lui offrir une nouvelle opportunité sous le maillot des éléphants, alors que la Côte d'Ivoire entame un nouveau cycle après son sacre à CAN 2024. Quel avenir pour Wilfried Singo? Marc Zoro donne son avis. L'ancien international ivoirien Marc Zoro s'est exprimé sur l'avenir de Wilfried Singo, l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du football ivoirien. Actuellement sous les couleurs de l'AS Monaco, Singo impressionne par sa vitesse, sa lecture du jeu et son impact physique, des qualités qui en font un défenseur moderne. Il a prouvé qu'il pouvait être performant dans un championnat exigeant comme la Ligue 1. Sa vitesse et sa lecture du jeu en font un défenseur moderne. Monaco est un bon club pour se développer, mais il doit se demander si c'est l'endroit idéal pour atteindre son plein potentiel. Si Monaco constitue un environnement propice à sa progression, Zoro estime que Singo pourrait envisager un nouveau défi dans un championnat encore plus compétitif pour franchir un cap supplémentaire. La Liga, un tremplin sous Simeone? Parmi les destinations possibles, l'Espagne est une option intéressante pour Singo. Selon Marc Zoro, évoluer en Liga, notamment sous les ordres d'un entraîneur comme Diego Simeone, pourrait être une opportunité idéale. La Liga est une belle opportunité, surtout avec un coach comme Diego Simeone, qui sait tirer le meilleur des défenseurs athlétiques et combatifs. L'approche défensive intense et disciplinée de l'Atlético de Madrid pourrait correspondre aux qualités athlétiques et au style de jeu de Singo. L'environnement ultra-compétitif du championnat espagnol, combiné à une exigence tactique élevée, lui permettrait de perfectionner son placement et sa gestion des duels. La Premier League, un défi de taille. L'Angleterre représente également une option alléchante pour le défenseur ivoirien. Marc Zoro reconnaît que la Premier League serait un défi majeur, mais potentiellement le meilleur moyen pour Singo d'atteindre le très haut niveau.
Jouer en Angleterre lui permettrait de franchir un cap supplémentaire et de se mesurer aux meilleurs attaquants du monde semaine après semaine. Toutefois, la Premier League est exigeante et demande un fort niveau de régularité, mais s'il s'y prépare bien, ce pourrait être un excellent choix pour sa carrière. La vitesse et la puissance de Singo feraient de lui un atout précieux pour plusieurs clubs anglais, notamment ceux qui évoluent avec des latéraux offensifs et un jeu physique. Cependant, le niveau d'exigence en Premier League requiert une régularité absolue, une adaptation tactique rapide et une capacité à enchaîner les matchs à haute intensité. Quel choix pour Singo ? Wilfried Singo a plusieurs options devant lui et son prochain choix de carrière sera déterminant. Rester à Monaco lui garantit du temps de jeu et une progression constante, mais un départ vers un championnat plus compétitif pourrait lui permettre de passer un nouveau cap. Que ce soit en Liga sous Diego Simeone ou en Premier League face aux meilleurs attaquants du monde, Singo a le potentiel pour s'imposer comme l'un des défenseurs africains les plus en vue des prochaines années. Reste à savoir quel défi il choisira pour poursuivre son ascension. Mondial 2026, la Côte d'Ivoire, terre d'accueil pour 3 rencontres des éliminatoires. Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire jouera un rôle d'hôte en accueillant 3 rencontres impliquant des sélections africaines dont les infrastructures ne répondent pas aux normes exigées par la FIFA. Grâce à ses stades modernes et son expérience organisationnelle acquise lors de la récente CAN 2024, le pays devient un véritable point de ralliement pour ses voisins. Ainsi, les équipes du Bénin, de la Gambie et de la Guinée disputeront leurs matchs à domicile sur le sol ivoirien. Les rencontres programmées en Côte d'Ivoire. 21 mars, Guinée vs Somalie stade Alassane Ouattara Débempé. 22 mars, Gambie vs Kenya stade Alassane Ouattara Débempé. 25 mars, Bénin vs Afrique du Sud stade Félix Houphouët-Boigny. Un soutien aux nations en manque d'infrastructures. Ce choix confirme la position stratégique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest en matière d'infrastructures sportives. Avec des stades rénovés et un engouement national pour le football, le pays offre un cadre idéal pour ses rencontres internationales. Cependant, cela met également en évidence les lacunes d'autres nations qui peinent à répondre aux exigences de la FIFA en termes de stades homologués. La Côte d'Ivoire devient ainsi un point d'appui pour ses équipes en quête d'un terrain de jeu respectant les normes internationales. Avec ces matchs à venir, la Côte d'Ivoire poursuit son engagement pour le développement du football africain et renforce son statut de hub footballistique du continent. Antonio Conceição et l'affaire des 1,2 milliard francs CFA, la FECAFOOT contre-attaque face au MINCEP. Le contentieux financier opposant Antonio Conceição à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et au ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINCEP, continue de faire des vagues. L'ancien sélectionneur des Lions indomptables a obtenu gain de cause devant la justice, contraignant le Cameroun à lui verser 1,2 milliard de francs CFA à titre de dédommagement. Alors que le MINCEP semblait vouloir se dégager de toute responsabilité dans cette affaire, la FECAFOOT a vivement réagi, dénonçant une tentative de lui faire porter seul le poids de cette sanction financière. Un bras de fer entre la FECAFOOT et le MINCEP. Dans un communiqué cinglant, la FECAFOOT a tenu à rétablir les faits et à rejeter les accusations d'agissement précipité ou irréfléchi. C'est donc malsain de vouloir faire porter à la FECAFOOT la résiliation unilatérale du contrat de l'entraîneur Conceição et du procès qui a suivi. Les positions de la FECAFOOT en toutes circonstances sont et demeurent rationnelles et éclairées, se fondant toujours sur des arguments de droit, de vérité et de justice. Elle dénonce également les critiques à son encontre, qualifiant des insultantes, les accusations d'irresponsabilité et d'impulsivité formulées à son encontre. Les traités de prime sautière, d'irresponsable, de hâtive ou d'impulsive, relèvent simplement de la provocation et de l'insulte. La fédération ne saurait y répondre par respect pour sa tutelle. Un risque de sanction pour le Cameroun ? Si cette situation n'est pas réglée rapidement, le Cameroun pourrait être sanctionné par les instances internationales. Une suspension pourrait notamment impacter la participation des Lions indomptables aux prochaines compétitions internationales, une perspective inquiétante pour le football camerounais. Le règlement de cette dette devient donc une urgence, mais la question demeure, qui paiera cette somme ? La FECAFOOT et le MINCEP doivent trouver un terrain d'entente afin d'éviter une crise qui pourrait nuire à l'image et aux ambitions du Cameroun sur la scène internationale. Etienne Eto'o, premier pas en Liga, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Après des années de patience et de travail acharné, Etienne Eto'o, fils de la légende camerounaise Samuel Eto'o, a enfin vécu ses premières minutes en Liga avec le Betis Séville. Le jeune attaquant a été lancé dans le match contre Retafe, défaite 1-2,
une étape importante dans son ascension vers le haut niveau. Une attente récompensée par un rêve accompli. Au terme de cette rencontre, Etienne Eto'o n'a pas caché son émotion et sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Quand on m'a appelé, j'ai pensé à tous les sacrifices, ceux de ma famille, de ma mère et de tous ceux qui m'aiment et m'ont soutenu pour atteindre cet instant. Ça en valait vraiment la peine. Un collectif qui fait la force du Betis. Le jeune attaquant camerounais, formé au sein de l'académie du Betis et ayant évolué avec l'équipe réserve, souligne également l'importance du travail collectif et de la confiance accordée aux jeunes joueurs par l'entraîneur. Nous vivons une grande saison. J'ai eu la chance de faire mes débuts aujourd'hui, mais c'est tout le travail de l'équipe réserve qui est récompensé. Inigo croit en nous, les jeunes, et si on continue comme ça, on ira encore plus loin. Sous la houlette d'un entraîneur qui mise sur la jeunesse, Etienne Eto'o espère gagner du temps de jeu et s'imposer progressivement dans l'équipe première. L'impact du public, un moment inoubliable. Au-delà du terrain, l'ambiance exceptionnelle du stade Benito Villamarin a marqué le jeune attaquant, impressionné par l'énergie et le soutien des supporters andalous. J'ai connu beaucoup de terrains depuis mon enfance, mais l'énergie ici est incomparable. Les supporters sont derrière nous du début à la fin. Aujourd'hui encore, ils ont été incroyables. Avec ce premier pas en Liga, Etienne Eto'o entre dans une nouvelle dimension et pourrait bien suivre les traces de son illustre père. Reste à voir s'il parviendra à s'imposer dans un effectif compétitif et à gagner en régularité pour inscrire son nom parmi les jeunes talents prometteurs du football africain.